Jasmin Lemieux-Lefebvre, le 17 mars prochain, le Canada deviendra peut-être le 5e pays dans le monde à autoriser l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux incurables. Plus tôt cette semaine, la presse, quant à elle, publiait un dossier qui nous apprenait l'existence de traitements qui ont nouvellement délivré des centaines de Québécois d'idées suicidaires. Avant de plonger directement dans le sujet, Jasmin, là, toi qui demeures maintenant à Varsovie depuis quelques années en Pologne, quel regard tu portes sur ces enjeux-là un peu à distance? Ben oui, parce que au début, je vous avoue, quand j'ai accepté le poste de coordonnateur de Vivre dans la dignité, qui est un organisme vraiment québécois, de le faire à distance, je me disais, est-ce que c'est le bon rôle pour moi? Mais avec la pandémie qui est arrivée, la COVID, d'être délocalisé, d'être un nomade numérique, qui me déplace quand même en moyenne 2 mois par année au Québec. Comme en ce moment. Comme en ce moment. Je pensais que c'était un hologramme. C'est ça, non. C'est lui pour vrai? Nomade numérique, c'est ça que ça veut dire. Wow. C'est ça. Ça me donne une perspective aussi, l'éloignement, les 6 heures de décalage qui me permet de lire les journaux très tôt le matin, de pouvoir réagir. Toujours en avance. Hein? Ben, j'essaie. C'est bien vu, à vous. Non, mais de voir ce qui se fait en Europe aussi. Oui. Mais à travers le monde, ça. parce que Vivre dans la dignité, c'est un organisme parmi tant d'autres qui essaye de, bien sûr, promouvoir les soins palliatifs, mais de questionner l'aide médicale à mourir, euthanasie qu'on appelle un peu partout à travers la planète, avec des alliés vraiment d'un peu partout. C'est sûr que nos liens sont surtout avec les francophones, les anglophones. Et je vous avoue que le Canada, présentement, c'est pas la leçon à suivre. Puis beaucoup de pays qui réfléchissent à l'euthanasie se tournent vers le Canada et disent « Non, mais pas ça, pas ça ». Puis là, donc, par rapport à ce qui se propose là, dans les prochains mois au Canada, c'est quoi un peu les pistes d'action que vous entrevoyez pour les prochaines semaines, prochains mois? Oui, parce qu'on a bien hâte de voir, il y a un rapport d'un comité mixte fédéral qui va sortir d'un moment à l'autre. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder ou écouter ce balado, le rapport va être sorti. Mais c'est dans les prochaines semaines que le gouvernement libéral va devoir décider est-ce qu'il repousse encore une fois donc cette date limite que tu mentionnais, celle du 17 mars, la repousser d'1 an, 2 ans, de façon indéfinie pour ne pas permettre l'aide médicale à mourir aux personnes qui ont un trouble mental grave. Et moi, présentement, je vous avoue que je suis confiant. Il y a plusieurs voix qui s'expriment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sain, c'est des voix de droite et de gauche. Au niveau politique, au fédéral, c'est tant les conservateurs que le NPD qui sont opposés. Ils l'ont fait lors d'un vote à l'automne et dans les prises de position présentement. Et c'est rare des enjeux comme ça qui rallient des deux côtés de l'échiquier politique. Et plusieurs spécialistes qui ont couvert la question. Cette semaine, il y avait Benoît Pelletier qui est un éminent expert en droit constitutionnel au Canada qui faisait partie du comité qui avait conseillé le Canada suite au jugement Carter, qui a été vraiment très, très important sur le choix d'aller de l'avant vers ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir ici. Lui, il se questionne vraiment là, sur quelles sont les limites à franchir. Et ce qu'on essaie de faire à Vivre dans la dignité maintenant, c'est de voir comment on peut passer de cette liberté de parole publique dans une liberté de parole auprès de nos proches. Là, tu parlais justement du fédéral qui risque peut-être de repousser la date, là, puis je pense qu'il y a un enjeu aussi avec notre belle province qui, étonnamment, qui était en quelque sorte un prédécesseur là, dans l'avènement de l'aide médicale à mourir ici, mais là, qui, avec les enjeux de santé mentale, est moins à l'aise. Oui, depuis cette fameuse grande commission qui avait été faite, une commission spéciale, où le choix avait été fait de ne pas ouvrir la porte à l'aide médicale à mourir pour trouble mental. C'est toujours le cas. Le cabinet de la ministre Sonia Bélanger rappelait que la porte est toujours fermée. Et pour une fois que le Québec peut servir d'exemple au reste du pays sur une telle question, moi j'espère que le Québec va tenir le fort au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent, James, sur le fait qu'à Vivre dans la dignité, présentement, on essaie de réfléchir sur les façons d'aider les gens à prendre la parole auprès d'un proche qui considère l'aide médicale à mourir. Comme une trousse ou quelque chose? Oui, des outils. Ouais. C'est le gros projet sur lequel je travaille présentement parce que lorsqu'on ne prend pas la parole,
on sent, puis on le voit là, dans des témoignages que l'on reçoit, que ça ne rend service à personne, tant pour la personne qui considère l'aide médicale à mourir que pour tout l'entourage. Vaut mieux parler. Ça facilite le deuil par la suite ensuite. Moi, je crois, et c'est simple, là, le faire avec amour et respect, mais avec quelques idées. Et si vous avez des témoignages, si vous avez vécu un accompagnement, si vous avez osé prendre la parole, ou si vous ne l'avez pas fait, vous avez vu les conséquences, n'hésitez pas à communiquer avec nous à Vivre dans la dignité. Le site web, c'est vivedignité.org et on peut le faire de façon anonyme. Et votre histoire, votre récit peut rendre service à d'autres personnes qui vont le vivre parce qu'on sait, le Québec, c'est pas terminé. L'histoire de l'aide médicale à mourir, il y en a d'année en année, ça s'en va de façon croissante, de manière fulgurante. Alors, votre témoignage est le bienvenu. As-tu un exemple, juste en terminant, là, de choses qui peuvent être dites à un proche Bien, c'est sûr de le faire toujours en amont, mais d'oser le faire au moment où vous vous sentez prêt, de manière orale. Mais ce que je suggère beaucoup, c'est de le faire à l'écrit, et manuscrite. Parce que des fois, on n'ose pas prendre la parole, et puis qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on ne sait pas comment ça va sortir. C'est ça. Alors, en prenant le temps, pas par un courriel, SMS, vraiment, ça se perd. Avec un papier et un crayon. Un papier et un crayon, et puis d'ouvrir la porte et de vraiment sentir que j'ose te partager ça parce que je t'aime. Parce que c'est comme pour les problèmes physiques, les problèmes de santé mentale, c'est que la personne se sent de trop, veut pas être un fardeau. Ça doit être à peu près les mêmes arguments ou les mêmes idées qui sont mises de l'avant, non? Oui, c'est souvent le fait. Alors, bien sûr, l'aide médicale à mourir a été proposée pour répondre à des souffrances physiques et psychiques, mais on le voit bien, là, au-delà de la souffrance, il y a un sens à la vie et de se savoir aimer, de se savoir entourer, que l'on sera avec la personne jusqu'au bout, ça peut jouer beaucoup dans la balance. En tout cas, on va suivre ça de très près dans les prochains mois, qu'est-ce qui va devenir pour le Canada. Puis j'imagine que sur votre site web, vivredignité.org, on pourra avoir toutes les fraîches nouvelles, là, vu que tu te lèves plus tôt que tout le monde. Très bien, puis je serai de retour au Québec prochainement aussi. Jasmin Lemieux-Lefebvre, coordonnateur pour le réseau citoyen Vivre dans la dignité, merci. Merci.